Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Les problèmes dans la vie d'un entrepreneur. La plupart des gens, quand ils rencontrent un entrepreneur, ils ne voient que le côté positif. Tu as de la chance, tu as une entreprise, tu as des voitures, tu as des maisons, tu voyages beaucoup. Mais il y a d'autres points, d'autres sacrifices, d'autres problématiques auxquelles tout entrepreneur doit faire face. Je peux vous en raconter 5 points sur lesquels chaque entrepreneur ne retrouve pas le sommeil la nuit quand ça arrive. Premier point, c'est la baisse des ventes, baisse du chiffre d'affaires. Quand on n'arrive pas à vendre, l'ensemble du personnel, qu'est-ce qu'ils vont dire? L'équipe commerciale, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, on a tout donné, on a tout fait, mais c'est le marché qui n'a pas répondu. En tant qu'entrepreneur, vous pensez aux charges, vous pensez aux dépenses. Donc, il faut que ça s'équilibre, il faut atteindre les objectifs. Et là, c'est à vous de trouver des solutions et de mobiliser l'équipe pour pouvoir être à la hauteur des attentes et demandes de l'entreprise. Deuxième chose, c'est tout ce qui est trésorerie. Ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Parfois, on n'arrive pas à vendre assez. On n'a pas assez de trésorerie. Il y a beaucoup de dépenses, surtout quand la fin du mois se rapproche. On est là, il faut payer le loyer, payer le personnel, payer la plupart des charges, électricité, fonctionnement divers, Internet, téléphonie. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas de cash, ça devient problématique. Et ça fait partie des choses sur lesquelles l'entrepreneur doit se débrouiller. En tant que pilote, en tant que commandant de bord, en tant que capitaine de navire, il doit trouver une solution à cette problématique. Troisième point, la crise RH. Parfois, l'équipe n'arrive pas à s'entendre. Certains membres du team n'aiment pas leur manager dans un département, dans une fonction donnée. Ça a un impact sur la productivité, le fonctionnement de l'entreprise. Et à votre avis, c'est qui doit trouver une solution? C'est l'entrepreneur, c'est le boss, c'est le leader. Ça fait partie de ses activités, de ses engagements, de ses tâches. Prenons pour quatrième exemple le conflit entre les associés. C'est un des éléments les plus perturbateurs. On n'arrive pas à travailler. Quand les associés ne s'entendent pas, ça a un impact psychologique, technique, un impact des charges émotionnelles, voire des charges de travail, en plus pour chaque responsable, pour chaque manager de l'entreprise. Ça crée la peur. Et ça, il faut le désamorcer le plus tôt possible. Et c'est qui doit le faire? Encore l'entrepreneur. Et cinquième point, et ce n'est pas le moindre, c'est le côté technique. Quand on met en place quelque chose, par exemple une application, et c'est le cœur de votre métier, ça ne fonctionne pas. Ça remet en cause l'ensemble de votre business, l'ensemble, parfois même l'ensemble du groupe d'entreprises. Prenons l'exemple de Starship d'Elon Musk. Si Starship capote, ils n'arrivent pas à mettre en place les moteurs ou à mettre au point le système d'ici bientôt, c'est tout le système. Ça a un impact non seulement sur cette entreprise, mais aussi sur l'ensemble d'autres entreprises. Par exemple, tous les systèmes satellitaires sur lesquels ils devraient faire du business. Donc voilà, je voulais rappeler ces 5 points, comme quoi la vie d'un entrepreneur, c'est pas toujours rose. Il y a aussi des problèmes, il y a aussi des challenges, des défis, des choses à régler, à solutionner tous les jours. Et si vous voulez être entrepreneur, il faut aussi penser à ces éléments. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.